Pour ma part, j'ai la charge d'explorer un peu cette idée de souveraineté européenne que Emmanuel Macron appelle aussi souveraineté partagée et dont il laisse entendre que c'est une souveraineté limitée. Donc j'essaierai de montrer la contradiction profonde qu'il y a dans cette souveraineté limitée, parce que la souveraineté, par définition, est un principe absolu. Par ailleurs, la face interne de la souveraineté, c'est celle qui suppose dans l'ordre institutionnel qu'il y ait un peuple, sans lequel on ne peut pas avoir une souveraineté. Or, la Cour de Karlsruhe, le tribunal constitutionnel allemand, a dit dans un arrêt très clair qu'il n'y avait pas de peuple européen. Par conséquent, la notion de souveraineté européenne ne peut pas exister sur la base de ce qui est aujourd'hui. Il faudrait créer une Europe fédérale ou une Europe confédérale, ce qui est une dérivation contradictoire dans les deux branches. Et mon sentiment, je le dis avec précaution, parce qu'on est dans le champ de la sémantique politique, qui a toujours ses ambiguïtés, mon sentiment, c'est qu'Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne pour éviter de parler de fédéralisme. Ça, c'est mon sentiment. Alors, s'agissant de l'autre traduction de la souveraineté, c'est-à-dire la projection d'une Europe qui serait une puissance vers l'extérieur, bien entendu, pour protéger ses peuples, comme dit encore Emmanuel Macron. Alors là, ce n'est pas un peuple qui manque, mais c'est un État doté des prérogatives de la souveraineté. Pour ma part, je ne sais pas ce que c'est qu'une puissance qui est relativement indépendante. On est souverain ou on ne l'est pas, on est indépendant ou on ne l'est pas, exactement pour les mêmes raisons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument insulter l'avenir? Je pense que la tâche du président est quand même très difficile. Le sujet européen est devenu très sensible, objectivement, parce que l'Europe est face à la montée dans le monde multipolaire de deux géants. Les États-Unis, ce n'est plus une montée d'ailleurs, et la Chine, et aussi parce que le thème européen est devenu très sensible dans la conscience nationale. Donc, d'une certaine manière, il faut faire quelque chose, et Macron a eu ce mot, il a dit « Nous ne devons pas rester comme des somnambules ». Et je pense qu'il a sincèrement cherché quelque chose de neuf pour nous sortir du somnambulisme. Ce que je dirais toutefois, c'est qu'on ne joue pas avec la souveraineté, qui est un principe fondamental, parce que si on commence à jongler avec les principes, on est dans un champ politique ambigu, et il serait très embêtant de décevoir encore les Français, peuple qui a l'habitude qu'on lui dise qu'on appelle un chat un chat.